Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés de sommeil parce que les intervenants psychosociaux de la ligne d'écoute et ceux qui sont sur le terrain en CHSLD me mentionnaient que plusieurs d'entre vous rapportaient des difficultés de sommeil. Et c'est tout à fait normal dans la situation actuelle. On est encore en adaptation, on relève des défis tous les jours et il y a encore énormément d'incertitudes dans nos vies. Donc, dans ces moments-là, c'est tout à fait normal que notre sommeil peut être affecté. En même temps, les difficultés de sommeil, c'est à nouveau l'occasion de s'arrêter et de voir qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mettre les chances de mon côté pour avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Une des premières choses que je trouve importante de vous mentionner, c'est que le sommeil se prépare tout au long de la journée. Il ne se prépare pas quelques heures avant qu'on aille au lit, il se prépare dès le début de la journée. Il y a une des choses importantes qu'on peut faire pour aider notre sommeil. Premièrement, c'est de prendre de l'air et de s'exposer au soleil tous les jours. D'autres choses, c'est de bouger, de faire du sport, de bien s'alimenter, de s'hydrater, d'avoir à tous les jours des activités de plaisir et de rire parce que semble-t-il que le rire favorise le sommeil. Donc, dès le début de la journée, il y a des actions qu'on peut poser pour mettre les chances de notre côté d'avoir un meilleur sommeil. Un autre point important, c'est de ne pas inviter le travail dans notre lit. Ça peut être un défi pour certains d'entre nous, mais c'est important de faire une coupure entre le travail et la maison, surtout pour les gens qui sont en télétravail actuellement. Ça peut être un défi plus important parce que c'est très facile de finir une tâche et de tout de suite débuter, par exemple, la préparation du repas. Donc, on va chercher à avoir une activité de transition, un moment d'arrêt, une pause qui va nous aider à faire cette coupure-là. Donc, après le travail, on peut choisir d'aller prendre une marche, d'aller promener le chien, de prendre un temps d'arrêt avec les enfants, avec le conjoint ou la conjointe. Mais on veut qu'il y ait une activité ou une pause entre les deux qui permet au cerveau de comprendre et de faire cette coupure-là entre le travail et la vie de famille ou la vie à la maison. Une autre chose, ça peut être de se mettre des limites claires et précises qu'on respecte, de dire à partir de telle heure, je n'ouvre plus mon ordinateur, je ne réponds plus à mon téléphone professionnel ou je ne réponds plus à mes courriels. Donc, c'est une autre façon aussi de faire cette coupure-là. Évidemment, c'est un peu utopique de penser qu'on ne pensera pas au travail. C'est tout à fait normal qu'il peut y avoir des préoccupations qui émergent durant la soirée. On peut faire deux choses. On peut les noter sur un papier si on sent qu'il prend trop de place. Ou on peut tout simplement les accueillir, noter à notre esprit qu'on est en train de penser au travail et par la suite, on se recentre sur ce qu'on est en train de faire et qui est important pour nous. Un autre point important pour favoriser le sommeil, c'est d'apaiser notre système nerveux. On en a parlé souvent, notre système nerveux est très occupé, il roule à pleine vapeur actuellement. Donc, dès qu'on termine le travail, c'est important aussi que tous nos gestes aillent vers l'apaisement de notre système nerveux. En fait, on ne veut pas le surstimuler inutilement. Par exemple, en mangeant un repas qui serait trop copieux ou en prenant de l'alcool ou du café, même si plusieurs personnes vont nous dire que ça ne les empêche pas de s'endormir, ça trouble la qualité du sommeil. Donc, on ne veut pas stimuler notre organisme. On veut aussi chercher à l'apaiser, donc au niveau des contenus auxquels on va s'exposer, qu'on regarde la télévision, qu'on choisisse de lire ou des jeux vidéo, on va chercher à avoir un contenu qui va apaiser notre corps. Donc, les films d'action, de regarder les nouvelles, c'est peut-être des choses actuellement qu'il faut éviter pour le moment. Certaines personnes vont peut-être aussi avoir besoin d'une pause spécifique, d'un temps d'arrêt pour faire de la relaxation, de la méditation avant le coucher. Ça peut être une autre façon d'aider notre corps à s'endormir parce qu'on veut faire, c'est calmer notre corps et notre esprit pour qu'il retrouve ses capacités naturelles à l'endormissement. Un autre point dont je veux vous parler, c'est les cauchemars aussi. C'est possible que certains d'entre vous ont vu la quantité de cauchemars augmenter dans les dernières semaines. En fait, le cauchemar, c'est un signe qu'il y a quelque chose que notre esprit n'a pas assimilé. Et donc, encore une fois, c'est une invitation à s'arrêter et à voir qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a amené un bouleversement émotionnel dans les derniers jours, les dernières semaines, et comment je peux en prendre soin. Est-ce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un? Vous avez toujours la ligne d'écoute, évidemment, qui est disponible pour vous. Est-ce que j'aurais besoin d'un soutien professionnel plus important? Vous avez évidemment le programme d'aide aux employés qui est là pour vous soutenir. Donc, en annexe, vous aurez un document aussi qui regroupe tous les principes d'hygiène du sommeil de base que vous pourrez consulter si vous avez envie d'en apprendre plus. Mais avant de vous quitter, je veux aussi nous encourager aussi à dédramatiser parce que souvent le fait de souhaiter s'endormir va être aussi un facteur qui va nuire à notre endormissement. Alors, centrons notre contrôle, nos actions sur tous les petits gestes qu'on peut poser qui vont nous aider à mettre les chances de notre côté d'avoir un bon sommeil et pour le reste, on va tenter de lâcher prise. Alors, je souhaite une bonne semaine à tous et un sommeil le plus récupérateur possible.